Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler des 10 remontadas en Coupe d'Europe qui ont marqué ces 10 dernières années. Vous trouverez aujourd'hui la deuxième partie. Si vous avez pensé à d'autres matchs, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire. Allez, c'est parti, jingle. FC Barcelone Paris Saint-Germain, Ligue des Champions 2016-2017, 8e de finale, match retour. Dans 5, 10, 20 ou 50 ans, c'est sûrement ce match qui reviendra en premier dans nos mémoires au moment d'évoquer la décennie football. Les premières fois, c'est toujours marquant. Jamais dans l'histoire des Coupes d'Europe, une équipe vainqueur d'une manche aller 4-0 n'avait réussi l'exploit de se faire éliminer. Mais ce soir de mars 2017, la raison n'a jamais semblé dicter la marche des acteurs du Camp Nou. C'était impossible et pourtant c'est arrivé. Il faut dire que tous les ingrédients nécessaires au cauchemar avaient été réunis avant cette manche retour qui n'aurait dû être qu'une simple formalité pour le PSG. Un coach en fin de cycle qui annonce son départ à la fin de saison pour libérer les énergies de son groupe, une presse espagnole qui martèle comme un mantra un mot magique, remontada, et l'impression qu'il se passera forcément quelque chose en Catalogne. Le scénario de l'impossible, c'est d'abord Paris qui l'a écrit. Trop bas, le PSG subit d'entrée et démarre pied au plancher, saurait-on tenter d'écrire. Une erreur de l'axe central et Suarez lance le mouvement. Juste avant la mi-temps, Marquinhos et Kurzawa se trouent pour le 2-0. Juste après, Meunier fauche Neymar de la tête et offre le 3-0 à Messi sur un penalty. À l'heure de jeu, le Barça n'est plus qu'à un but de l'exploit. On pense alors que le PSG va subir des vagues catalanes et va être plongé en apnée pendant le reste du match. C'est finalement un grand bol d'air qu'offre Cavani aux siens. Le Barça pose genou à terre et doit tout recommencer. C'est un autre match qui se dessine avec des occasions parisiennes. Le chrono défile, plus rien ne peut arriver. Lorsque Di Maria rate le but du 3-2 à la 86e après une grosse faute de Mascherano, on pense encore que cela restera sans incidence. Entrant alors en scène les 7 minutes les plus irrationnelles de l'histoire du football. Un trou noir pour Paris, un miracle pour le Barça, même lorsque Neymar marque un coup franc sublime, l'impossible semble trop loin. Mais ce pari-là a des guiboles trop tremblantes pour espérer s'en sortir indemne. Pour que la panoplie soit complète, il fallait aussi que l'arbitrage s'invite à la fête. Déjà généreux envers le Barça dans ses choix précédents, Denis Aytekin accorde un penalty au Blaugrana sur une faute inexistante ou presque de Marquinhos. Déguisé en héros, Neymar transforme et plonge le Camp Nou dans une transe indescriptible. La suite, vous la connaissez aussi bien que nous, un ballon piqué de la dernière chance de Neymar, Sergi Roberto qui surgit de nulle part, et une humiliation en mondiovision pour un PSG qui devient la risée de l'Europe après avoir clamé sa volonté de conquérir la planète foot. Il y aura un avant et un après. Le psychodrame du Camp Nou a réuni tout ce que le football des années 2000 avait à offrir. Un scénario improbable, des stars au summum, des polémiques à gogo et des stories Instagram post-match qui mettent le feu aux internets. Difficile de faire mieux. Liverpool FC Barcelone, Ligue des Champions 2018-2019, demi-finale, match retour. Le Barça a considérablement marqué la décennie, plutôt 2 fois qu'une. Au tout début des années 2010, le club catalan a influencé le jeu dans les grandes largeurs, pratiquant le football le plus sexy et efficace du 21e siècle. Il a aussi bousculé les mentalités quelques années plus tard par sa remontada faisant courir l'idée que l'impossible était en réalité possible. Voilà pourquoi la gifle qu'il a reçue à Anfield restera comme l'un des plus importants de ces 10 dernières années. Le 7 mai 2019, l'équipe catalane est tombée dans les pièges qu'elle s'amusait auparavant à tendre aux autres. Son erreur a été de croire qu'elle s'en sortirait de la sorte. À l'aller, elle avait bénéficié du génie de Messi et l'inefficacité de Liverpool pour se construire une marge flatteuse. Elle s'est ainsi autorisée à croire que se renier pouvait être une force et pas une forme de déclin. Erreur fatale. Les Reds, eux, ont évité cet écueil. Alors que le Barça avait choisi de leur laisser le ballon, ils ont entamé ce match avec leur philosophie, celle du gegenpressing comme je vous l'avais déjà expliqué lors d'une précédente vidéo, et ont vite été récompensés. Origi, titularisé en l'absence de Firmino, a marqué très tôt et semé le doute dans l'esprit catalan. De ce match, il faut autant retenir la défaite du Barça que la victoire de Liverpool. Et se souvenir que le choix opéré par Jürgen Klopp en deuxième période a été déterminant. L'Allemand a lancé le milieu Jorginho Wijnaldum, pourtant décevant à l'aller en remplacement du latéral Robertson blessé. Le talentueux néerlandais a matérialisé l'exploit des Reds en 122 secondes
chrono. Amorphe et vidé de son essence, les Catalans ont même été piégés sur un corner joué malicieusement par Alexander Arnold. 4-0 après avoir été humilié par Rome, le Barça encaisse une deuxième remontada en 2 ans. Le mastodonte n'est plus l'élément déclencheur de ces prestations-là, il est celui qui les subit. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à la partager et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue de l'actualité foot. À très vite.